Jacinthe de nous présenter la prochaine chanson qui est L'Espion. Oui. Alors, pourquoi vous avez fait cette chanson-là? C'est une chanson qui m'a toujours beaucoup plu, puis je trouvais qu'elle n'avait jamais été refaite, donc je voulais lui donner un peu une saveur Jacinthe, une saveur électro 2011. Oui, oui, allez-y, Daniel. c'est une chanson de Michel Paglia. Exactement. Et je crois que ça va beaucoup tourner dans les clubs. J'espère bien. Les clubs de les bars de danse. Les bars de danse. Ah, on veut dire les bars. Oui. Ah, bon, d'accord, on va voir. Alors, on le disait un petit peu plus tôt, il s'agit de Jacinthe. C'est une chanson qu'avait fait à l'époque Michel Pagliaro, qui avait eu déjà à l'époque beaucoup de succès. Il disait ça va tourner dans les clubs, peut-être pas de l'âge d'or, mais certains clubs. Oui, ça va tous nous faire danser, peu importe l'âge. Alors, Jacinthe, rebonjour. Bonjour. D'abord, un long silence ici au Québec. Vous nous arrivez avec un album de musique pop en français, ce qui est audacieux, parce que la pop qui tourne sur les ondes, elle est en anglais. Alors, expliquez-nous ce choix. C'est vrai que c'est majoritairement en anglais, mais moi, je me suis dit, bon, je voulais revenir avec je dirais, un punch. Et puis, pour moi, cet album-là était très important parce que, justement, j'ai eu une absence de 8 ans. J'ai eu une période de questionnement aussi à savoir si j'allais revenir ou non parce que j'avais eu des grosses déceptions dans ma carrière, un contrat de plusieurs millions de dollars, un contrat de 7 albums qui n'avait pas abouti à cause de restructuration. Et pour moi, ça avait été tellement décevant. J'ai fait quand même des trucs pendant les 8 dernières années. C'est certain que j'ai fait une tournée avec le Cirque du Soleil, avec Delirium, une tournée américaine. C'est quand même pas rien, là. Non, c'est quand même pas rien, effectivement. Oui, signé par Michel Lemieux puis Victor Pinot. Exact, oui. Deux génies du multimédia. Ah, c'était vraiment une expérience fantastique où j'ai beaucoup appris. J'ai fait aussi beaucoup de tournées en Europe. Je suis allée me promener là-bas. J'ai fait de gros festivals, même en Russie, devant 175 millions de téléspectateurs, où j'avais été invitée afin de représenter le Canada. Donc, pour moi, j'ai fait quand même de beaux projets, etc. Mais j'ai pas indiqué pendant ces 8 années-là parce que je me disais, quand j'allais revenir, j'allais faire un projet qui allait être vraiment moi, vraiment sous mon contrôle, je dirais, parce que je voulais vraiment écrire, je voulais participer à la production, je voulais participer au graphisme et à toutes les étapes de l'album. Et je voulais le faire en français parce que je suis francophone. Donc, j'ai toujours chanté dans les deux langues. Je me disais, pourquoi pas revenir avec de la pop en français parce que ça se fait pas. Donc, de le donner, de pouvoir partager ça avec les francophones. Vous pouvez chanter en italien aussi. Ben oui. J'aimerais justement qu'on reparle de ce contrat-là international Oui. parce que votre carrière, toute jeune, vous avez connu un départ fulgurant. Vous avez eu des numéros 1 au palmarès, des nominations Juno, et puis tout d'un coup arrive 2001, ce contrat international, un rêve qui se réalise. Ah, vraiment. Et malheureusement, tout s'est effondré. Faites-nous une mise en contexte, là. C'est ça. Depuis le début de ma carrière, j'ai commencé quand même à l'âge de 16 ans et mon premier album est sorti à l'âge de 18 ans. J'ai vraiment été chanceuse. J'ai eu une belle carrière. Je dirais, dès le départ, je me suis fait jouer sur toutes les stations de radio. Puis, j'ai connu vraiment un beau succès. Et puis, donc, moi, quand ce contrat-là m'a été proposé, quand je l'ai signé, je pensais que ça y était. C'est en Suède. C'est en Suède. C'est un contrat international, mais signé à partir de la Suède. Et donc, je suis allée là-bas. J'ai enregistré pendant plusieurs mois. J'ai travaillé avec Red One qui écrit toutes les chansons pour tous les artistes qu'on entend au niveau de la pop. Entre autres, Lady Gaga. Lady Gaga, Enrique Iglesias, Jennifer Lopez, etc. Et beaucoup d'autres aussi. J'écrivais avec eux et tout ça. Et quand je suis revenue à Montréal, après ces restructurations-là qui ont fait en sorte que le président de la compagnie s'est fait mettre à la porte et moi, j'avais plus ou moins plus de contrats, je l'ai pris vraiment à cœur. Oui, ça m'a vraiment fait de la peine. Mon orgueil était touché beaucoup par ça aussi parce que, je me disais comment je vais me relever de tout ça aussi. Quelle a été la réaction des médias à ce moment-là? J'ai été vraiment, je dirais, j'ai été choyée dans le sens que on m'a pas abaissée, on m'a plutôt dit c'est vraiment plate parce qu'on croyait en toi, puis on croit encore en toi. Mais je dirais que ça m'a pris quand même un petit bout de temps vraiment à me relever puis me dire ok est-ce que je suis capable d'encore affronter ce genre de déception-là parce que c'est difficile, surtout quand on a encore 21 ans. Oui. Mon Dieu, peu d'expérience de la vie. Et là, oui, beaucoup d'expérience de professionnelle, mais quand même peu de la vie. C'est pas pareil, hein? Et mon monde s'effondrait à ce moment-là. Donc, j'ai eu la chance de signer encore avec d'autres compagnies de disques, mais c'était jamais, j'avais jamais autant de contrôle. Et je trouvais qu'il y avait trop de facteurs autres que moi qui entraient en compte. Et
ça m'a vraiment dérangée. C'est pour ça aussi que j'ai attendu pendant 8 longues années, je dirais, parce que je me disais, quand je reviendrai, là, ce sera vraiment avec mon équipe, l'équipe que j'aurai choisie, et ça me représentera complètement. Et c'est pour ça... Mais après la Suède, vous avez sorti un autre album, Seize the Day, qui a bien fonctionné au Canada anglais, un peu partout. Et ensuite, il faut parler de cet épisode. En 2003-2004, il y a eu La vie rurale, qui est le pendant québécois de l'émission A Simple Life avec Paris Hilton et Nicole Richie, deux filles de la ville qui se retrouvent à la ferme. On doit poser la question, vous connaissiez le concept, vous saviez que cette émission véhiculait des stéréotypes, qu'elle montrait une image peu reluisante de la femme. Et alors, pourquoi avez-vous accepté de participer à cette émission? Au début, j'ai dit non. J'ai dit, je vais pas aller faire une folle de moi à la télévision. Puis, je trouvais qu'il manquait beaucoup de respect envers les gens qui côtoyaient, ces jeunes actrices socialites, comme on dit. Et puis, je me suis fait convaincre par mon équipe aussi à ce moment-là, comme quoi ça allait être vraiment une belle visibilité. Et on m'a promis des trucs qui n'ont pas été livrés. Je dirais, j'étais supposée avoir beaucoup de droits et accès au montage, et on n'était pas supposé de manquer de respect à personne. Il fallait que ça soit drôle, mais d'une façon quand même, je voulais pas perdre ma crédibilité, là, oui, c'est ça. Parce que, je veux dire, je suis une fille, j'ai fait un baccalauréat en enseignement de l'anglais comme langue seconde récemment aussi. Puis, je veux dire, j'ai une tête sur les épaules, puis je n'irais pas en talons hauts ramasser de la blouse de vache, là, c'est pas moi, à moins que ce soit fait pour être drôle, puis justement, sans avoir l'air nounoun, là, tu sais. Et donc, ça m'a beaucoup dérangée, puis quand on m'a demandé de faire la 2e saison, j'ai refusé directement, j'ai dit non, il n'y a aucune question, non. Et après cette émission-là, est-ce que vous avez eu l'impression que c'est un retour à la case départ? Un petit peu, oui, parce qu'effectivement, ça a affecté ma crédibilité, qui m'a beaucoup dérangée, parce que, bon, ça nous prend des années et des années à bâtir une crédibilité. Et puis là, on fait quelque chose comme ça qui pense qu'il peut être bon pour au niveau de la visibilité. Oui, on avait à peu près 1 million de téléspectateurs à chaque émission, mais quand c'est négatif comme ça, là, en une saison, ça détruit ma crédibilité. Puis pour moi, bon, je suis chanteuse avant tout, je ne suis pas une personnalité de télévision. Et bon, j'en referais, mais disons que ça serait très, très, très différent. Puis j'étais quand même plus jeune et j'ai 31 ans et disons que mes choix sont différents dans la vie maintenant. Oui. Écoutez, on apprend. Au moins, on apprend. Je me demande si on a encore le temps d'écouter un autre extrait. Alors peut-être nous présenter Eclipse, la numéro 4 de votre album. Oui, Eclipse, c'est une chanson bien spéciale. C'est une ballade sur l'album, mais qui a encore quelques influences électro. Je dirais que c'est vraiment pour les amoureux de la musique. Si on écoute, il y a beaucoup de belles subtilités au niveau de la production, au niveau des voix, des arrangements, etc. C'est un texte que j'ai écrit aussi. Et puis, bon, ça parle de l'amour et des fois, on recherche des choses qui ne sont pas nécessairement bonnes pour nous. Jacinthe, bon succès avec ce nouvel album. Merci énormément. C'est un plaisir de vous connaître. Pour moi également. Merci. Sans fin, je tournerai page, des paroles sans images. Le fossile d'une histoire dans ma mémoire. Un déluge, une pluie, la peur de mes envies, d'un passé effacé de toi et moi. Comme un mirage, ton visage me laisse assoiffée, et ce qui me retient, ce que je dois affronter. La lune éclipse le soleil et ta nuit me poursuit, m'envahit, brûlée par le froid, sans glacé de ta voix. Mais en moi, comme je voudrais que tu restes, mais chaque fois tu repars. La lune éclipse le soleil et je brûle dans ta nuit. Une note, une mélodie, la peur qui me nourrit, un semblant, une illusion de nostalgie, un rêve qui me revient, ton visage sans fin, une ombre qui me retient.